En ce qui concerne les 5 niveaux de l'âme, on les appelle aussi 5 niveaux de la conscience. Ici, l'âme et la conscience sont équivalents. Pour le dire ainsi, l'âme est celle qui est consciente d'elle-même. Mais la conscience de l'âme n'est pas exactement la même chose. C'est l'âme qui est consciente. Il existe donc une relation directe. Pour le dire ainsi, plus il y a de niveaux de l'âme, plus cette âme est consciente. Plus le niveau de l'âme est bas, plus la personne est totalement endormie et inconsciente. Lorsque nous mourons, lorsque les 5 niveaux de l'âme partent, c'est un ensemble. C'est comme un puzzle qui se forme. Lorsque le 5e niveau de l'âme est atteint, il est déjà complet. Par exemple, le Yajo et le Hanoto indiquent qu'ils auraient atteint le 5e niveau de l'âme dans Okano et le Yajo Eli, puisque une fois que l'on atteint le 5e niveau de l'âme, il y a une union telle que la personne n'a pas à éprouver la mort, elle peut simplement être transformée. C'est ce que recevront les 144 000. Par conséquent, les 144 000 doivent atteindre ce niveau d'Ajida Aya, qui est le 4e niveau, celui que beaucoup atteindront par la mort pour être ressuscités juste afin de pouvoir entrer dans la vie, étant justifiés par la mort. Et en dessous de cela se trouvent, disons, les gens qui se considèrent comme spirituels, qui recherchent la spiritualité, mais qui n'ont pas encore connu le Messie pour recevoir la justification et le salut, qui seraient les 3 niveaux inférieurs. Évidemment, la plupart des gens se trouvent au premier niveau. Tristement, la majorité des gens dans le monde se trouvent au premier niveau, qui est le Nefesh, qui a 2 parties, le Nefesh animal et le Nefesh céleste. Le Nefesh animal est celui qui concerne les fonctions du corps, tandis que le Nefesh céleste est celui qui a conscience, comme ce dont il parlait maintenant de lui en tant que personne, un individu. Ensuite vient le Ruach et la Neshama, qui est déjà le plus élevé, connecté avec le souffle du Créateur lui-même, ce serait la Neshama. En effet, la rédaction parle aussi du fait que le Ruach de vie, lorsque la personne meurt, retourne au Père qui l'a envoyé. Mais l'âme, le Nefesh, va au Séol,